merci Julie d'avoir accepté qu'on puisse échanger ce matin sur nos relations professionnelles depuis quelques mois. Du coup, l'idée, c'était un peu de rappeler le contexte et puis de pouvoir expliquer comment on travaille ensemble, sur quel type de sujet et ce qu'on t'apporte et ce qu'on peut encore t'apporter, je pense. Peut-être que tu peux me reparler un peu de toi, comment on en est venu à se rencontrer comme ça. Nous, on s'est rencontrés, en tout cas, moi j'ai fait connaissance du cabinet RH Venture avant qu'on travaille ensemble, Ouais. par le biais du recrutement, puisque j'ai candidaté via RH Venture pour le poste que j'occupe actuellement de responsable RH. Et j'ai d'abord été en contact avec la personne en charge du recrutement, Anthony, Oui, tout à fait. avec qui j'ai passé tous les process de recrutement jusqu'à ma prise de poste en octobre dernier. En effet, ok. Et c'est vrai que du coup, Cash System Industries, l'entreprise pour laquelle tu travailles, a fait appel à nous pour trouver leur RRH. Un vrai recrutement stratégique pour eux. Et du coup, tu es là-bas depuis le mois d'octobre. On a commencé très vite à garder le lien et à échanger aussi sur ce qu'on pouvait faire ensuite, après ce recrutement. Notamment parce que moi, je suis intervenue un peu en transition sur quelques jours de conseil avec eux avant ton arrivée. Et du coup, depuis, on travaille ensemble. Donc on a notamment travaillé sur une prestation de conseil RH. L'OPCO 2I avec lequel tu travailles a accepté de financer un accompagnement et un audit complet de 10 jours sur lesquels on t'a accompagné là et on a fini récemment. Est-ce que tu peux nous dire, tu peux me dire quels étaient tes challenges et pourquoi rapidement tu m'as relancé sur cet accompagnement RH? Alors, pour contextualiser, déjà, moi, quand je suis arrivée, la fonction RH n'était pas occupée depuis plusieurs mois. Tu étais intervenue en tant que consultante, RH de transition, justement pendant cette phase d'absence et de recrutement, et avec la perspective de poursuivre l'accompagnement à l'arrivée du RRH pour pouvoir justement travailler sur différents sujets opérationnels, structurants et opérationnels. Et en fait, notre mise en contact a été finalement assez rapide, prévue, puisque même moi, pendant mes étapes de recrutement, je savais que j'allais pouvoir bénéficier de cet accompagnement. Donc c'était aussi rassurant quand on est comme ça sur une prise de poste sans passation dans une entreprise avec dans une PME de 120 personnes où il y avait toute cette absence de fonction RH et donc à la fois un rattrapage sur pas mal de sujets, mais aussi une vraie volonté de structuration. Donc c'était pour moi très rassurant d'arriver dans un environnement avec un cabinet qui connaît l'entreprise, puisque tu avais pu intervenir sur différents sujets. Donc c'était au-delà d'un accompagnement, j'ai envie de dire classique, tu avais la connaissance de l'entreprise quand même sur ces précédents mois. Pour moi, cet accompagnement, ça a été une expérience très positive. Déjà parce que dans l'accompagnement, il y a toute une phase de diagnostic. Oui. Donc pour moi, c'était une phase de diagnostic, mais aussi de découverte finalement sur différents volets, de pouvoir vraiment, grâce à tout un process précis de diagnostic, de pouvoir découvrir ou creuser certains points importants pour vraiment poser, j'ai envie de dire, les fondations de l'accompagnement. Et après, on a défini des points avec la direction, des points plus prioritaires d'accompagnement. Donc, on a choisi nos sujets et ensuite, tu nous as accompagnés avec ton équipe sur ces différents mois. Ça a été finalement assez rapide puisqu'on a démarré en décembre. Ça a pris un trimestre. Début décembre, ouais, c'est ça. Et on a terminé le projet la semaine dernière. Donc en effet, on a fait un audit complet. Ça, c'était hyper intéressant pour toi parce que sur une prise de poste, comme tu le dis, c'est quand même plus facile d'avoir un conseil en parallèle, de pouvoir faire le plan d'action avec nous sur des préconisations qu'on a pu te faire et en fonction de vos priorités, en effet, avec la direction. Donc ça, c'était vraiment, je pense appréciable pour toi. Moi, en tant qu'ancienne RRH, vraiment, je me dis que j'aurais apprécié avoir ce genre d'accompagnement à l'époque quand je gérais un service RH et une équipe aussi. Et c'est vrai que, en effet, je trouve que ça a été plus confort pour toi, je pense. Ça a été très précieux parce que ça a permis de m'accompagner clairement sur
des sujets prioritaires pour l'entreprise, d'avoir un vrai soutien, une vraie expertise aussi, de gagner énormément de temps, parce que l'accompagnement porte effectivement sur du conseil, mais aussi sur énormément de documents livrables. Donc, étant à la fois seule sur la fonction, n'ayant pas de service marketing pour pouvoir travailler sur ces sujets-là, c'est vrai que c'était à la fois un gain de temps, une vraie qualité aussi de livrables, de documents qu'on va pouvoir facilement ensuite délivrer. Donc ça, c'était très très important. Est-ce que tu souhaites qu'on parle un peu des sujets ou un exemple de sujet qu'on a pu aborder? Oui, on peut. C'est vrai que sur le plan d'action, il y a eu différentes thématiques abordées. On avait 5 jours d'accompagnement. Oui, on a travaillé sur la partie onboarding, un des sujets prioritaires sur lequel tu souhaitais travailler. Sur le CSE aussi. Si tu veux dire un petit mot sur... Ouais, on peut parler de l'onboarding effectivement et de toute cette phase d'accompagnement dans la prise de poste, puisqu'aujourd'hui on n'avait pas de support, de process effectivement mis en place au sein de CSI pour pouvoir préparer l'arrivée d'un nouveau collaborateur et avoir un livret d'accueil, un recensement de différents documents pour pouvoir faciliter l'intégration et donc la fidélisation de la personne. Donc vous avez travaillé sur... alors je dis vous, puisque vous avez délivré le document, mais c'est vrai que ça a été l'objet d'échanges, puisqu'on a la vraie liberté de dire ce qu'on veut, et après, par magie, mais beaucoup de travail, voilà, vous arrivez vraiment à conceptualiser tout ça. Donc vraiment sur la partie livret d'intégration, c'est-à-dire permettre à la personne qui va nous rejoindre d'avoir déjà tout un programme sur son arrivée, d'avoir des éléments clés sur l'entreprise, sur la façon dont ça va se dérouler, dont ces premiers jours dans l'entreprise vont se dérouler, un livret d'accueil qu'on remet à l'arrivée de la personne, et aussi on a travaillé sur un rapport d'étonnement pour permettre d'avoir un feedback sur tout le processus de recrutement, d'onboarding et de prise de poste. Donc ça, c'était vraiment précieux, on va le mettre en place très très prochainement. Et puis finalement, tous ces accompagnements sur ces points, alors là on a parlé de l'onboarding et de la prise de poste, mais c'est vrai que ça met en exergue différents sujets sur lesquels finalement on va pouvoir aussi mettre en place des leviers. Je vais pouvoir mettre en place des leviers avec la direction, donc ça a été finalement des portes qui s'ouvrent pour pouvoir après aller chercher encore davantage des choses à faire. Ouais. Comme je n'en ai pas assez. Non, mais en effet, l'idée, c'est de pouvoir avoir des préconisations, que tu puisses planifier dans le temps tes actions en fonction des priorités. Ça, c'est essentiel, mais au moins, tu sais que sur telle thématique, tu as potentiellement ça à activer. Ça te donne déjà un calendrier aussi sur lequel tu peux travailler. Et tout ce diagnostic qui est fait au préalable, puisqu'en fait, le diagnostic, il est très complet, puis après, on priorise des thématiques sur lesquelles on va être accompagné. C'est un document qui, ensuite, pour moi, est une très bonne base aussi à reprendre ensuite, j'ai envie de dire en autonomie, mais sans forcément l'accompagnement de RH Venture ou d'autres cabinets. Mais en tout cas, ça permet de pouvoir justement avoir une bonne base. Ouais. En effet, je peux que être d'accord, mais c'est vrai que l'idée c'est que tu t'en serves après comme un outil, et j'ai hâte de voir déjà les retours que tu pourras me faire suite à la mise en place du livret d'accueil, du rapport d'étonnement. Nous, on préconise des choses, c'est vrai, qu'on essaie de mettre en place aussi au sein du cabinet, forcément, et on évolue, on grandit aussi par rapport à vos retours, c'est-à-dire que moi, j'ai apprécié travailler avec toi parce qu'il y avait cette vision aussi RH très opérationnelle que j'ai pu avoir il y a 4 ans, avant ça, mais où je disais derrière à ma collaboratrice, Malvina, tiens, on pourrait revoir ça aussi chez nous parce que je trouve que c'était pertinent. Donc, on s'apporte aussi des choses mutuellement, et ça, c'est vraiment très appréciable. Et du coup, c'est vrai que la chance que j'ai avec toi, c'est que il y a eu plein de sujets sur lesquels on a pu travailler. Donc on est intervenu sur le recrutement, tu n'étais pas encore arrivée, mais je suis ravie que ce soit toi qui aies pris ce poste finalement, parce qu'on fonctionne bien aussi dans nos échanges et ensemble, je trouve. Donc là, on t'a accompagné sur la partie plutôt conseil RH, audit complet et des préconisations avec un plan d'action très orienté gestion opérationnelle des ressources humaines. Et dans ce plan d'action, dans cet audit et dans le plan d'action, on a identifié un travail prioritaire aussi
sur la partie digitalisation RH. Et du coup, la suite, je te laisse peut-être en dire 2 mots, parce que c'est très récent, mais on a validé une suite aussi à nos échanges. On a validé une suite, puisque c'est vrai que RH Venture, c'est du recrutement, du conseil, et puis aussi un pôle d'accompagnement à SIRH. Donc c'est vrai que vous avez une expertise très complète en matière de RH, donc c'est aussi rassurant quand on a des expériences positive, une relation de confiance qui s'instaure, de pouvoir poursuivre la collaboration. Et on a, parmi les sujets prioritaires, était effectivement avoir un pan sur la digitalisation des RH, avec un vrai besoin d'auditer nos outils existants, de pouvoir benchmarker peut-être d'autres outils, ou en tout cas faire des mises à jour sur nos outils. Et pour ça, on a besoin d'avoir une expertise technique, d'avoir un accompagnement très précis qui prend du temps, et sur lesquels clairement on peut pas, on n'a pas l'expertise, le temps nécessaire pour pouvoir le faire en autonomie, et de passer par le prestataire en direct. C'est un moins de valeur ajoutée pour nous, puisque l'avantage de passer par RH Venture, c'est, alors il y a cette chance d'avoir la connaissance de l'entreprise, donc ça c'est vraiment très important, une vraie connaissance de l'outil aussi qu'on utilise, donc ça, deuxième point. Et troisième point, c'est que je trouve que vous avez cette vision très opérationnelle et pas uniquement technique, donc pour nous ça va être un vrai bénéfice de pouvoir mêler la technicité de l'outil, ok, intéressant, mais ensuite de pouvoir vraiment le projeter dans notre quotidien, sur le pan administrateur, donc RH, mais aussi le pan collaborateur, donc ça va être intéressant, j'ai hâte. On va commencer rapidement, voilà. Je crois que dans une dizaine de jours on va commencer. Donc en effet, l'équipe SIRH est ravie aussi de pouvoir vous accompagner. Bon, pour certains, ça va ils vont venir à Saint-Raphaël pour travailler avec toi sur des ateliers, pour rédiger ce fameux cahier des charges dont tu as besoin pour mettre à jour tes outils. Donc ça va être aussi un beau projet. Donc merci pour ta confiance en tout cas, parce que c'est précieux. T'aimes bien utiliser ce terme, et je trouve que c'est un terme qui va bien là. Donc je l'utilise. C'est précieux, je trouve, parce que d'avoir une relation de confiance dès le début, et de sentir que t'as vraiment un intérêt à travailler avec nous de par la confiance que tu nous fais, mais aussi, je pense, parce que tu comprends aussi pourquoi c'est important de travailler avec un cabinet comme le nôtre, sur lequel on est 360 finalement, sur l'accompagnement, sur du recrutement, de l'accompagnement sur du conseil RH, des projets RH et la digitalisation. C'est que finalement tu gagnes du temps aussi, puisque la connaissance de l'entreprise, moi je l'ai, et je peux la transmettre à l'ensemble de l'équipe au moment du recrutement. C'est ce que j'ai fait avec Anthony, là c'est ce que je fais avec Sophie, et la consultante qui interviendra chez vous sur la partie digitalisation. Donc il y a déjà ce travail finalement qui est fait, et qui fait gagner du temps à tout le monde également. Exactement, et c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir la confiance aussi de ma direction, qui a été très impliquée dans toutes les étapes, avec qui j'ai partagé toutes les différents pans d'accompagnement, et ma direction a clairement vu qu'il y a des choses concrètes qui se mettaient en place. Donc ça c'est quelque chose qui est à la fois rassurant, qui permet ensuite de faciliter la poursuite d'un accompagnement. Donc voilà, c'est vrai que c'est très très positif, et voilà. Top, écoute, merci en tout cas pour je pense que c'est assez complet. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais je pense qu'on a fait le tour. Non, je voulais te remercier, parce que au-delà d'un accompagnement opérationnel, j'ai vraiment j'apprécie vraiment le travail qu'on peut faire ensemble, parce que ça m'apporte beaucoup, au-delà du côté très opérationnel, humainement aussi. Ça m'apporte beaucoup, puisque on échange aussi sur pas mal de sujets. J'apprécie aussi travailler avec ton équipe, puisque c'est aussi un travail collectif. C'est important. C'est très important. Il y a une vraie relation de confiance, une vraie expertise, une réactivité aussi. Je trouve que on a démarré en à peine 3 mois, quand je vois tout ce qu'on a fait en 3 mois. Ce que je voudrais rajouter aussi, qui est important, c'est que souvent on pourrait considérer qu'un accompagnement externe
n'est pas nécessaire parce qu'on gère et qu'on a la main effectivement sur le pan RH. Moi, j'ai trouvé ça très très intéressant, je le recommande vraiment parce que ça permet de prendre de la hauteur, à la fois quand on est sur une prise de poste depuis longtemps, de prendre de la hauteur aussi sur notre fonctionnement, nos process et potentiellement de réactualiser certaines choses ou d'optimiser certaines choses. Et quand on est sur une prise de poste, comme c'était mon cas, d'avoir vraiment un soutien, un vrai accompagnement aussi dans la prise de poste. Donc, je le recommande, c'est vraiment que du positif, c'est très sérieux et ça permet d'avancer vraiment sur des choses concrètes. Donc, merci. Avec plaisir, merci à toi pour ta confiance. Et rendez-vous du coup dans quelques jours pour la partie digitalisation. On continue. On a hâte. Ok, top. Merci Julie. Merci.